Un déficit public massif, que devrions-nous faire pour rétablir la situation? En termes budgétaires, on a toujours deux options. Il y a les dépenses et les recettes, la fiscalité. Il faut savoir que dans la crise, c'était surtout les dépenses qui sont dérapées. Quand on analyse le dérapage budgétaire, pour 85%, c'était dû à une augmentation des dépenses. Pensons au chômage temporaire, des dépenses additionnelles. Seulement pour 15%, c'était dû à une diminution des recettes. Quand il y a une crise, les revenus baissent et il y a moins de recettes fiscales. Et donc, c'est logique comme réponse à cet événement, il faut aussi surtout axer sur les dépenses. On a eu une politique de relance, mais quand même, c'était très limité. Quand on regarde vraiment les mesures temporaires, c'était seulement 1,1 milliard d'euros. Donc ça veut aussi dire que juste terminer le plan de relance ne va pas libérer beaucoup de dépenses. Et donc, il faut surtout regarder toutes les dépenses de l'État avec une analyse très critique. Par exemple, quand on regarde une étude du Bureau du Plan sur l'emploi par la fonction publique, très limitée, on voit entre 1995 et aujourd'hui une augmentation de nombre de fonctionnaires de 100 000. Même au niveau fédéral, il y a eu en fait une augmentation hors défense, parce que dans le département de défense, 13 000 militaires sont partis, tandis que le nombre total inclus défense a été stable. Donc ça veut dire que hors défense, il y avait une augmentation de 13 000 personnes. Et donc ça implique une augmentation du nombre de fonctionnaires au niveau fédéral de plus que 10%, au niveau régional presque 12%, dans la sécurité sociale de 15%, mais surtout dans la fonction publique locale, les communautés, une augmentation de 25%, une augmentation de 2036 000 personnes à 2095 000 personnes. Donc on dit toujours oui, mais il y a de nouveaux besoins, mais quand même il faut aussi penser à l'efficacité de la fonction publique. Et donc il y a aussi une grande opportunité, parce qu'avec la transition démographique, on sait que en 10 ans, dans certains services, 40% des fonctionnaires vont partir en pension. Et donc, même si on les remplaçait tous, on aurait une diminution des coûts, parce qu'un jeune coûte 40% moins qu'un ancien. Tandis qu'il faut aussi être réaliste, on ne va pas tout remplacer. Parce que, par exemple, le ministère des Finances, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas hautement qualifiés, qui ne font que faire du input des chiffres dans les ordinateurs. Tandis qu'aujourd'hui, avec la digitalisation, on n'a plus besoin de ces tâches-là. Et donc, il faut vraiment saisir cette opportunité de cette transition démographique. On ne va pas réaliser l'effort juste avec des mesures comme ça. Il faut aussi regarder avec un œil critique à toutes les dépenses sociales et avec la vision qu'il faut être plus sélectif. Qu'est-ce qu'on fait? On taxe tout le monde pour ensuite distribuer certaines allocations à tout le monde. Non, ça n'a pas beaucoup de sens. S'il y a des nécessités particulières dans certaines situations précaires, alors il faut focaliser les dépenses sociales à ces gens-là et pas distribuer des montants gigantesques à tout le monde. Par exemple, quand on voit l'allocation familiale, c'est maintenant presque décidé qu'on va régionaliser ça, mais quelle est l'importance quand on distribue un montant au niveau fédéral ou régional? Ça, ce n'est pas beaucoup de responsabilisation. Donc, aussi dans cette matière-là, on peut être beaucoup plus sélectif. Quand on regarde par exemple tous les primes écologiques, pensons à toutes les mesures qui sont très populaires, mais quand même on voit que certaines mesures n'ont pas été vraiment très appropriées, ils étaient excessifs,
ce sont des technologies qui ne sont pas encore matures. Il faut surtout encore investir dans le research and development au lieu de déjà subventionner des technologies qui ne sont pas encore aptes pour populariser massivement. Aussi, les études internationales montrent toujours que nos allocations chômage sont très étendues, généreuses, et donc aussi dans cette matière-là, on peut encore rationaliser.